Bonjour à tous, chers amis, chers frères, sœurs. Aujourd'hui, je suis un peu plus rare car je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé un peu la barbe. Et enfin, on va rentrer dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Et le premier verset dit comme ceci. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sulon. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. L'agneau, Jésus-Christ, est sur la montagne de Sion. » C'est une vision qu'a l'apôtre Jean sur cette île de Patmos. Alors il voit l'agneau sur la montagne de Sion. Hein. Et avec lui, il y avait 144 000 personnes qui avaient le nom, son nom et le nom de son Père. C'est-à-dire le même nom. Ce n'est pas qu'il y avait deux noms écrits. Non, c'est le même nom. Je suis Jésus, Yeshua et Messia, ou si vous voulez savoir le nom de Dieu, je suis celui qui est, qui a été toujours, etc., etc. Le nom à lui et le nom de son Père sont le même nom. Et ils avaient leur nom écrit sur leur front. C'est-à-dire, eux connaissaient le Fils, ils connaissaient le Père, et ceci est une révélation. Parce que personne connaît le Fils sinon le Père, et personne connaît le Père si ce n'est à travers le Fils, ou à celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire ils ont le même nom, le nom de Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est le même. Vous pouvez l'appeler Yahvé, vous pouvez l'appeler Je suis, vous pouvez l'appeler Jésus, vous pouvez l'appeler Jéhovah. C'est le même nom qui est écrit sur le front de ces 144 000. Le deuxième verset dit « J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. » Un grand bruit dans le ciel, comme un tonnerre, quelque chose réellement spectaculaire, ce qu'a entendu Jean. Un spectacle extraordinaire. C'est comme des joueurs de harpe, c'est de la musique célestiale qu'il est en train d'écouter. Et pour lui, c'est quelque chose réellement spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez été à un concert de musique classique, je ne veux pas dire de rock et tout ça, mais quand la musique sonne et quand tout le chœur commence à chanter et à jouer de leur musique, c'est réellement quelque chose de spectaculaire. C'est un bruit qui casse, et c'est un bruit qui casse les cœurs, qui rentre, qui pénètre. Ceux qui aiment le rock'n'roll, vous savez aussi, ceux qui aiment n'importe quelle musique, vous savez que ceci, c'est quelque chose de spectaculaire, la musique. Ici, Jean est en train d'écouter quelque chose d'extraordinaire. Et il dit que c'est de la musique, comme des joueurs de harpe. Et il chantait un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Personne ne pouvait chanter ce cantique, seulement ces 144 000. Ces 144 000, ce n'est pas les mêmes qu'on a vus auparavant, qui descendaient des 12 tribus d'Israël. Non, ces 144 000, ici c'est écrit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu
et pour l'agneau. Ces 144 000, ce sont des personnes différentes. Si on se rappelle un peu de la femme qui était enceinte, la Nouvelle Jérusalem, et qui a donné à lumière, ou qui a... Oui, c'est celle qui était enceinte et qui a donné un fils. Ce fils, je disais, ce sont un nombre de chrétiens qui vont être comme un fils pour Dieu. Ce sont ceux qui vont être achetés. À peine ils vont naître, à peine ils vont se donner à connaître, que le Seigneur va les enlever. Comme Enoch. On a vu au début Enoch. Enoch, lui, il savait que quand Mathusalem allait mourir, peu de temps après, il y allait avoir le déluge. Et pendant 300 ans, il a prêché, en donnant exemple, en demandant au monde de se repentir. Ce Fils unique, l'unique qui prêchait Dieu en ce moment terrible où tout était fête et tout était festin, tout était réellement un vice extraordinaire, épatant. Enoch était ce fils, et ces 144 000 représentent Enoch. Ils vont être enlevés, ils vont être élevés vers Dieu. Ils vont être avec le Seigneur, ils vont être sur le mont de Sion. Ils ont été rachetés d'entre tous les hommes comme des prémices pour Dieu, pour l'agneau. C'est les prémices, c'est le moment de naître. Au moment de naître, ils vont être rachetés de suite. Pour le moment, on ne sait pas. Vous ne savez pas si c'est une, comme disent quelques-uns que j'écoutais dans ma jeunesse, qu'il y avait des prophéties de, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de si c'était de... Bon, c'est une vierge qui est apparue, qui a donné une vision de ce fils qui allait naître. Alors tout le monde pense que c'est un fils qui va naître et qui va être l'antichrist, etc., etc. Mais celui-ci, ce sont des personnes qui ont été rachetées, qui vont être les prémices. Ce sont eux qui vont réellement être raptés. Les autres, nous tous, si on n'est pas parmi ces prémices, eh bien sûrement on va rester ici. Le Seigneur va nous protéger, le Seigneur va nous donner de l'aide, le Seigneur va nous aider comme il a aidé Israël en Égypte. Mais ceux qui vont être raptés, ce sont ces 144 000 personnes. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, ce ne sont pas non plus les 12 000 personnes des tribus d'Israël. Ces 144 000, ils vont naître, ils vont se donner à connaître dans le monde chrétien. Ce sont des personnes qui vont parler de Jésus d'une telle manière. Ils savent que Jésus vit dans leur cœur. Ils savent aussi qu'ils ont du pouvoir pour faire, pour défaire. Ce fils qui va naître, c'est réellement quelque chose de miraculeux. Je sais, pour le moment, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne se sont pas trop... On ne prêche pas beaucoup Jésus, on prêche surtout l'Église, on prêche surtout une dénomination, on prêche surtout... On est l'Église véritable, on est l'Église ceci. Mais ces 144 000, ce sont des chrétiens qui vont se donner à connaître d'une manière sensationnelle, extraordinaire, de telle manière que le monde va vouloir les anéantir de suite. Le monde va vouloir les tuer de suite. On va les appeler les maudits. On va les mettre, les excommunier des églises. On ne veut pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler de Jésus d'une telle manière qu'ils
depuis les évangiles, depuis les apôtres, on n'a pas vu de personne qui puisse parler de telle manière. Ces 144 000 vont naître et ils vont être persécutés. Ils vont même être mis à mort, mais le Seigneur va les enlever. Et, écoutez, Enoch, on ne sait pas beaucoup de lui, mais je suis sûr que beaucoup de personnes voulaient le tuer parce qu'il parlait d'une manière qu'on ne voulait pas entendre parler. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui puisse être vierge, qui ne dit pas de mensonge, qui suit réellement Jésus de la meilleure manière possible. Un Jésus qui vit dans leur cœur, un Jésus qui va faire des miracles, qui va faire des choses, des guérisons incroyables. Jésus est là. Et ces 144 000, je les attends bien contents. Je sais qu'ils vont être raptés par le Seigneur pour les protéger. Car ils m'ont donné un témoignage si époustouflant, si fort, si grand, que le monde, lui, il va se manger les doigts, les ongles, de la colère qu'il va avoir en eux. Bon, de toute manière, même aujourd'hui, à peine on parle de Dieu, on est des idiots, on est des imbéciles, on est des fadas. Bon, il y en a un qui m'a dit ça. T'es totalement fada de la tête. Il m'a dit quand il a lu, je ne sais pas très bien ce qu'il a dit. Ou ce qu'il a vu. Ou ce qu'il a écouté de moi. Mais fada de la tête. Pourquoi? Parce qu'on parle de Jésus. Pourquoi ont-ils si peur, les gens, quand on parle de l'Évangile et quand on parle de Jésus? Pourquoi ont-ils si peur? Pourquoi on interdit l'Évangile dans le monde islamique? Pourquoi dans le monde asiatique on a peur de Jésus? Pourquoi? Parce qu'il change les cœurs. Les autres, non, les autres, ils ont des religions fermes. Hein, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut croire, et là, et là. Mais Jésus change les cœurs. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'église chrétienne dans le monde musulman, ni dans le monde asiatique avec tous leurs dieux qu'ils ont. Enfin, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez la gloire, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Un ange qui a l'évangile éternel. Vous savez qu'un ange, ça veut dire un messager de la part de Dieu. Je pense que cet ange peut être ce fils. Je pense, je dis, je ne veux pas dire que je suis en train de faire une nouvelle religion, ni une nouvelle théologie, ni rien. Mais je pense que cet évangile éternel qui va dire craignez Dieu, c'est comme Jean-Baptiste quand il disait le règne de Dieu est arrivé à vous, craignez-le, adorez-le, laissez de côté vos péchés, vos mauvaises coutumes. C'est ce que vont dire ces 144 000, cet enfant qui est né. Ils vont parler de Jésus, de l'évangile éternel, d'une manière qu'il va avoir deux sortes de personnes. Ceux qui vont être changés pour la gloire de Dieu et ceux qui ne vaudront rien avec Jésus-Christ et qui auront affaire au jugement de Dieu
Et le jugement de Dieu va être terrible, car s'il y a quelque chose que Dieu va juger, c'est qu'as-tu fait de Jésus-Christ dans ta vie? Beaucoup diront, j'ai jamais volé, j'ai jamais frappé mes enfants ni mes parents, je n'ai pas dit de gros mots, etc. Mais ceci n'importe. Ce qui importe, c'est qu'as-tu fait du sacrifice de mon Fils Jésus-Christ. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone la grande, presque tout le monde sait à quoi ça fait référence. Ça fait référence à la religion, à la religiosité des gens. Les gens sont trop religieux et tout ceci va tomber, car quand le Seigneur va arriver, il va mettre un pied sur le mont ou la montagne de Sion. Ils vont voir que leur religion ne sert à rien du tout. Quand on a vu le tabernacle, vous savez, il y avait une seule porte. Une seule porte. Et par contre, il y avait 4 tribus, 4. Non, 3, de chaque côté, 3. Mais la porte, il n'y en avait qu'une seule. Pour arriver à Dieu, il y a une seule porte, et la porte, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre porte. Beaucoup disent, bon, ça fait rien si tu cherches à Dieu dans ta religion. Non, ne les écoutez pas. La seule porte pour arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que dit cet ange. Babylone la grande, la confusion. Vous savez que Babylone signifie confusion. La confusion de la religion va tomber. Et là, l'ange dit, elle est tombée. Elle qui a abreuvé toutes les nations, c'est tout le monde avait la religiosité, ils boivent du vin, de la fureur, de l'impudicité, ils boivent tout ce que leur donne leur prêtre, c'est-à-dire il faut tuer ceci, il faut faire cela, il faut que tu donnes ton argent, il faut... Beaucoup sont trompés par les religieux et par ceux qui veulent dominer le monde entier. Ils veulent dominer le monde entier. La religion, comme disait, je ne sais pas si c'est Karl Marx qui avait dit ça, la religion, c'est l'opium du peuple. Tu leur fais voir une religion et ils boivent la fureur, ils boivent, ils sont rassasiés, on leur promet beaucoup de choses. On leur promet être à côté du Seigneur Jésus, à droite, à gauche. L'autre, on leur promet d'être près de Bouddha ou près de Mahoma ou près de... Leur religion ne sert à rien, il n'y a qu'une seule porte. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et les nations boivent du vin, de la fureur, de l'impudicité. Ils sont si aveuglés par les chefs religieux, par ces souverains prêtres, qu'ils ne voient pas au-delà de leur nez. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque sur son front. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est-à-dire, il faut faire très attention de ne pas adorer la bête, c'est-à-dire ne pas adorer des faux dieux. Aujourd'hui, vous savez ce que faisait du mal à toutes les nations? C'est qu'Israël croyait en un seul Dieu, un unique et seul Dieu. Toutes les autres nations avaient beaucoup de dieux. Et le Dieu unique faisait qu'Israël gagne toutes ses batailles. C'est pour ça que quand ils ont décidé de annihiler Israël, la main de Dieu a fait qu'en 1948, Israël renaisse là où il était il y a près de 5000 ans. Les gens disent, oh, le peuple d'Israël, il envahit, il détruit, c'est un envahisseur, etc., etc. Ils ont... Non. Dieu a fait qu'Israël retourne sur la terre que Dieu leur avait promis. C'est ici la sagesse et la persévérance des saints qui gardent le commandement. Faites attention de ne pas vous faire signaler par la religion ou par les religieux. Faites très attention. La bête va être là. Il va avoir un sceau. On va parler du sceau un peu plus tard. Il va avoir un sceau sur le front de ceux qui se perdent. La même chose qu'il y a un sceau pour ceux qui sont sauvés. Le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom, Maranatha.